Monsieur Bourgerie, vous êtes missionnaire laïque au Brésil depuis plusieurs années avec votre épouse, le docteur Suzelle Bourgerie. Oui, ma femme est médecin. Elle est spécialisée dans la douleur et les soins palliatifs. Elle a un service de soins palliatifs et nous sommes en train de construire au Brésil le premier et l'unique, malheureusement, centre de soins palliatifs qui s'appelle l'Otedal. En araméen, ça veut dire « n'aie pas peur » parce que le Christ parlait l'araméen. Et ce centre de soins palliatifs sera le 3e au monde, en taille. Et c'est sur le point d'ouvrir, c'est un projet de longue haleine. Oui, c'est un projet de longue haleine, mais cette année nous ouvrons. Nous sommes en train de mettre les ascenseurs. Le centre de soins palliatifs, c'est une énorme construction. C'est une fondation européenne qui nous a aidés pendant 2 années. Ensuite, parce que personne ne savait au Brésil ce que c'était, le premier et l'unique. Ensuite, le peuple a pris, a assumé cette aide par des camions de ciment, de béton. Ils ont pris le relais. Le premier sanctuaire, je l'ai construit avec ma femme, le sanctuaire Marie Porte du Ciel. Le second sanctuaire, qui est un sanctuaire de 3000 personnes, tous les soirs il est plein, ça c'est le peuple de Dieu qui l'a assumé. Et pourtant nous mettons ce qu'il y a de plus beau, en granit, en fer forgé, parce que pour Marie il faut que tout soit très beau. Et que vous soyez très très pauvre ou très très riche, le beau vous touche, parce que c'est une des facettes de Dieu. Vous êtes ici dans quel but, monsieur? Je suis ici dans le but de faire connaître Marie qui défait les nœuds. Parce que, voyez-vous, à travers le Brésil, cette dévotion est devenue à une extension mondiale, c'est le cas de dire. Et si elle est tant généreuse, si elle fait tant de merveilles au Brésil, il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas ici. Qui est Marie qui défait les nœuds? Elle vient d'un tableau qui a été peint à Augsbourg en 1700. Augsbourg, c'est à 100 km de Munich en Allemagne. Et cette dévotion est restée une dévotion locale. Elle est encore dans une petite chapelle qui est le reste d'une immense abbaye. Et ce tableau original, eh bien, nous avons introduit la copie au Brésil dans un sanctuaire que nous avons construit pour elle. Elle défait les nœuds de qui? De quelle façon? Qu'est-ce que c'est les nœuds de nos vies? Eh bien, les nœuds de nos vies, c'est quoi? Ce sont nos ressentiments, amertume, manque de pardon, tous les vices, l'alcoolisme qui m'enchaîne, la drogue, ma drogue, ou mes drogues, ou la drogue de mes enfants, les maladies physiques, les tumeurs de l'âme et du corps, le manque d'espoir, le manque de but dans la vie. C'est toutes les drames que nous portons en nous. Ce sont nos nœuds. Ce sont nos nœuds. Alors nous prions Marie pour qu'elle défasse les nœuds. Oui, cet archange lui présente là une pelote de nœuds. Oui. Et dans ses mains amoureuses, bien sûr, il nous vient des télévisions au Brésil parce que c'est un phénomène, Marie qui défait les nœuds. Et les médias ont l'arrogance de dire, oui, c'est la mode, c'est la sainte à la mode. D'abord, c'est pas la sainte, c'est la mère de Dieu. Et ensuite, elle est à la mode, oui, ça fait 2000 ans. Et elle continuera. Parce qu'elle fait des prodiges. Alors dans ses mains amoureuses, eh bien, elle défait tous les nœuds de nos vies, et cet archange présente un ruban sans nœuds, comme celui-là. Et il nous regarde et il nous dit, vois ce qu'elle peut faire. Elle est pressée de sauver ses enfants, de dénouer les nœuds pour qu'ils se mettent. Pourquoi elle est si puissante? Elle est si puissante parce que nous avons des points d'ancrage. Surtout vous au Canada, dans le monde occidental. Vos points d'ancrage, c'est quoi? Vos assurances, vos comptes bancaires, vos clubs, vos amis. Dieu ne compte plus, n'a plus d'espace. Alors elle veut couper ces points d'ancrage. Et pourtant vous avez des nœuds et vous n'êtes pas heureux. Elle veut couper ces points d'ancrage pour vous mettre debout, pour vous mettre en marche vers une rencontre. Et quelle rencontre? Son Fils. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Elle fait tout pour réveiller l'homme moderne qui somnole, pour lui dire arrête de somnoler, mets-toi en marche, occupe-toi de ton éternité, de ton âme. Tu ne peux pas la piétiner toute la vie. Une vie c'est court. Elle nous met debout et en marche pour la rencontre d'une vie. Jésus. Nous ne sommes pas orphelins de mère. On vit comme des orphelins. Et on se traîne toute la vie dans des misères épouvantables quand on a une mère si puissante. J'ai un lien spirituel avec le Québec. Parce que je suis venu habiter chez vous. Et là, je suis tombé en amour pour une femme qui s'appelle Marie Porte du Ciel. Et l'église que j'ai conçue avec ma femme, c'est Marie Porte du Ciel. Donc le sanctuaire, le premier sanctuaire que vous avez... Oui, le premier sanctuaire. Ils sont l'un en face de l'autre. Il y en a un, c'est Marie Porte du Ciel. Et maintenant, l'immense, c'est Marie qui défait les nœuds. Mais Marie Porte du Ciel, elle vient d'où? Elle vient de chez vous? Elle vient d'ici.
Et puis, dans ces 2 sanctuaires, nous avons beaucoup de choses qui nous viennent d'ici. Des reliques, des calices, des ciboires, des étendards, tout ce que vous n'utilisez plus. Il y a des gens comme nous qui ont envie de prier Marie. Il existe aussi une neuvaine qu'on peut faire. Oui. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Donc la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Comment la faire? D'où vient le mot neuvaine? C'est Marie qui est restée 9 jours au Cénacle, entourée par les apôtres, et elle les a certainement, comme mère de l'Église, encouragés, stimulés dans la foi, la persévérance, l'ardeur. Donc, cette neuvaine, comment la faire? Tout demander à Marie de défaire un nœud pendant 9 jours. C'est pas un nœud différent tous les soirs. C'est le même nœud. C'est le même nœud. Et comme son cœur est plein de miséricorde, son cœur transborde de miséricorde, souvent elle répond dans 9 jours.